Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, en ce qui me concerne, je me porte bien. Franchement, s'il n'en était pas de même pour vous, hein, bien que je l'espère, mais s'il n'en était pas de même, je vous le souhaite, hein, que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises. Un sujet intéressant d'une réponse que j'ai eue sur une vidéo où je parlais de la retraite, justement. Et quelqu'un est venu commenter dans cette vidéo-là et je voulais ensemble qu'on puisse lire son commentaire et l'analyser. Eh bien, la personne s'appelle Séné Congolais. Séné Congolais dit, moi, je suis congolaise et retraitée en Belgique. Depuis 4 ans maintenant, je passe mes hivers au Sénégal. C'est formidable, j'adore. Mon mari, avant, il ne voulait pas y aller, mais j'allais seule. Mais maintenant, il est fan. C'est lui qui se presse maintenant de partir chaque année. Nous repartons bientôt. Vraiment, je conseille à tous les retraités de rentrer en Afrique. Pour ne pas devenir une sorte de ONG ou une banque pour sa famille, je conseille de ne pas rentrer dans son pays d'Afrique d'origine. Mais un autre pays africain où vous pouvez vous installer et recevoir vos enfants et vos amis. Waouh! J'ai dit franchement, ce témoignage, ce commentaire parle tellement de sujets, aborde beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. On peut le décortiquer dans toutes les manières, de toutes les façons, de toutes sortes. Et c'est ce que je voulais qu'on fasse là, à l'instant précis. Allons-y. Moi, je suis congolaise et retraitée en Belgique. Donc, voici une dame. Elle s'appelle d'ailleurs Séné Congolais. Séné Congolais, carrément. Ouh, c'est des Congolais. Comme vous le savez, il y a beaucoup de Congolais en Belgique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, beaucoup à cause de l'histoire entre le Congo et puis la Belgique. Voilà, et il y a une certaine histoire entre les deux pays et vraiment, il y a pas mal de Congolais en Belgique. Et cette dame est congolaise et elle vit en Belgique avec son mari visiblement. Depuis 4 ans, elle passe ses hivers au Sénégal. Donc ça, je veux dire, ça fait une sorte, ça regroupe même les points qu'on a abordés ces derniers temps dans la retraite en Afrique, etc. Où il y en a qui passent, qui font des allers et retours. Donc, depuis 4 ans, quand elle a pris sa retraite, pendant les hivers, elle suit les beaux temps. Elle suit les beaux temps où il fait beau. Allez, je m'en vais. Je m'en vais. Je ne veux pas le froid d'Europe. Non, il y en a qui aiment le froid. Il y en a qui aiment le froid, qui veulent, oh, le froid, je m'en suis habituée. Et c'est surtout des personnes qui, elles, veulent rester ici complètement. Je ne pas m'en faire. Franchement, le froid, vous parlez de quoi, là? Le froid, moi, pas de souci. Mais elle est de ceux-là qui, non, les hivers, elle préfère aller au Sénégal. D'ailleurs, elle a mis un petit drapeau. Est-ce que je peux vous le montrer? Elle a mis un petit drapeau. Non, je peux pas. Non, ça ne peut pas. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Elle a mis un petit drapeau Sénégal. Franchement, vous voyez qu'elle aime beaucoup le Sénégal. C'est formidable, j'adore. C'est ce que j'allais dire. Elle aime beaucoup. Elle le dit même d'ailleurs. C'est formidable, j'adore. Et je peux le dire, je peux l'attester que le Sénégal, magnifique. Vous cherchez un pays où vous voulez, voilà, aller vous faire valoir, allez au Sénégal. Vous cherchez un pays où vous voulez amener vos enfants pour visiter, pour découvrir l'Afrique, allez au Sénégal. Allez au Sénégal. Vraiment. C'est l'un des pays que je vous conseille d'y aller. Si vous voulez vraiment faire visiter l'Afrique, je le répète ici, les pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, tous ces pays-là, même l'Afrique du Sud, etc., l'Angola, franchement, c'est des pays qui valent la peine. Où vous devez amener vos enfants, le Ghana, le Nigeria, amenez vos enfants, voir autre chose de la réalité de ce que c'est l'Afrique aujourd'hui. D'accord? Donc, oui, elle dit que c'est formidable et je le confirme parce que nous avons investi au Sénégal. Donc, nous savons que le Sénégal, enfin, je veux dire que tu arrives, non seulement le peuple, enfin, je veux dire, les gens sont accueillants. Tu sens que, et même ils appellent la Teranga, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
Je veux dire, c'est dans l'air. Dans l'air, les gens ont ça dans le sang. Ça ne se force même pas. La teranga, c'est pas un vain mot, c'est pas, mais c'est la réalité. Tu arrives là-dedans, tu dis, waouh, mince alors, c'est pas vrai. C'est comme ça même d'ailleurs, tu dis, mais attends, c'est comme ça qu'on s'est décidé d'un coup de tête à investir au Sénégal, parce que l'accueil, les gens, enfin, je veux dire, waouh. Les gens sont vraiment, le peuple est accueillant. Et j'ai tellement d'histoires vis-à-vis du Sénégal, tu te dis, mais mince, ça se passe encore dans ce monde. Je vous ai parlé de cette histoire où, par exemple, mon téléphone, je l'avais oublié dans une maison de téléphonie. Le gars m'a suivi dans tout le quartier pour me rechercher et me redonner mon téléphone. C'est extraordinaire. Où est-ce qu'on voit ça? Même dans un pays d'Afrique, mais la personne aurait mis dans sa poche. Tu retournais, mais non, c'est pas ici, vous vous êtes trompé, madame. C'est pas ici, vous vous êtes trompé. Mais non, lui m'a cherché pour me redonner mon téléphone. Je vous ai également parlé de cette histoire où je devais aller faire un vaccin et la personne m'a prêté le taximan que je connaissais même pas. Enfin, il dit, écoutez, non, non, je vous donne 40 000 puisque voilà, lorsque je vous donne l'argent et ensuite voilà, que je connaissais pas, taximan. Bon, ok. Ah, ce n'est que des histoires comme ça. J'en ai fait quasiment une famille, quoi. La famille, ils vont se reconnaître s'ils regardent cette vidéo. C'est quasiment devenu une famille. Je vais au Sénégal, je sais où je vais aller, quoi. Parce que, voilà. Donc, et ça, c'est des relations qui sont tissées en très peu de temps. Et, parce que les gens sont foncièrement sympathiques, bienveillants, etc. Je ne dis pas que, en le disant, je sais parce que c'est une bonne partie de personnes. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. D'accord? Mais je le dis parce que je me dis que c'est voilà. En termes de pourcentage, quand même, on est dans un très grand pourcentage de personnes qui est comme ça. Et très peu, bien sûr, tout n'est jamais tout rose, n'est-ce pas? Donc, cette dame vient confirmer que c'est formidable. J'adore le Sénégal. Mon mari, avant, ne voulait pas y aller. Et du coup, elle allait seule. Ah, il a vite attrapé le virus. Mais maintenant, il est fan. Et c'est d'ailleurs lui qui se presse à partir chaque année. Il est fan. Oh là 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 là. Et c'est d'ailleurs lui, en fait, elle n'a plus rien à faire. C'est peut-être le genre qu'il a juste amené une fois et c'était bon. C'était bon. Il a attrapé le truc et maintenant lui qui la harcèle, il attend. Quand est-ce qu'on y va là? On y va quand? Donc c'est maintenant lui qui a pris le relais, quoi. Tu vois, c'est quand même extraordinaire parce que c'est un beau pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Sénégalais dans d'autres pays africains. Et souvent, les Sénégalais qui arrivent dans d'autres pays africains, on se dit, ah, voilà, les Sénégalais sont comme ça. Mais non, va au Sénégal. Va au Sénégal, tu vas voir ce qu'il y a au Sénégal. Va au Sénégal, tu verras ce qu'il y a au Sénégal. Tu vas arrêter de mépriser les Sénégalais qui sont dans ton pays. Parce que au Sénégal, là, tu vas donner le respect. Et même quand tu vas aller au Sénégal, tu vas retourner dans ton pays, tu vas commencer à donner du respect aux Sénégalais qui sont dans ton pays. Parce qu'il y a dans certains pays, ah, les Sénégalais, ah, mais non, 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 non. Sénégalais, c'est le Sénégalais. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Franchement, ils ont construit, bâti leur pays. Hein. D'accord? Donc, oui. Maintenant, c'est lui qui est fan. Chaque année, il s'empresse à y aller. Nous repartons bientôt. Donc là, elle est vraiment toute... elle se prépare à repartir et c'est vraiment son dada, quoi, partir au Sénégal. Ce qui suit va être intéressant parce qu'elle dit quelque chose de très bien. Vraiment, je conseille à tous les retraités de rentrer en Afrique. Mais elle, apparemment, elle fait les navettes. Elle ne rentre pas définitivement. Elle conseille aux retraités de rentrer en Afrique. Pour ne pas devenir une sorte de ONG, ça c'est intéressant également, ou une banque, pour sa famille, je vous conseille de ne pas aller dans votre pays d'origine, mais dans un autre pays où vous pouvez vous installer et recevoir vos enfants. 2 points ici. Les enfants et s'installer dans un autre pays que son pays d'origine. Ça, c'est hyper important, hyper intéressant.
Pour ne pas devenir une ONG pour sa famille, franchement, aller dans un autre pays que votre pays d'origine. Le premier point. Le deuxième point, où vous allez pouvoir accueillir vos enfants bien. Devenir une sorte de ONG. J'en ai parlé dans la dernière vidéo où on a certaines personnes qui se plaisent à devenir des vaches à lait pour leur famille. Soit parce que on va dire à chaque fois, ah, mais c'est vraiment un tel qui a fait ci, c'est vraiment un tel qui a fait ça. Franchement, l'ego. Et même parfois, tu fais, on ne dit pas. Qu'en fais-tu de ça? Il y a ce côté-là que c'est vraiment vous qui voulez devenir des vaches à lait. C'est vous qui voulez être embêtés par vos familles. Il y a des fois qu'il ne faut pas jeter des perles au pourceau. Tu donnes à qui a besoin. Tu donnes à qui peut bien gérer. Tu donnes à qui respecte ton geste. Si les gens ne respectent pas ton geste, pourquoi veux-tu t'attarder avec des personnes qui ne valent pas la peine? Enfin, pas en tant que personne, hein, vous m'avez bien compris, mais dans leur comportement. Ou alors, tu vas peut-être t'atteler à éduquer ces personnes, leur dire, écoute, c'est pas comme ça qu'on se comporte et tout. Si la personne ne fait pas, n'écoute pas, fait à sa tête et ne fait que continuer à faire des choses qui vont abîmer vos rapports, pourquoi tu vas te vraiment casser les nerfs avec des personnes qui vont te détruire ta vie, ta tranquillité, ta paix au quotidien? Non. Non, tu deviens une sorte de ONG. C'est ce que beaucoup sont devenus lorsqu'ils retournent dans leur pays en Afrique. Tu deviens une sorte de ONG pour ta famille. Non, tu ne peux pas subvenir aux besoins de tout le monde. Tu ne peux pas, il faut choisir. Et même encore, tu vas dire, tu vas subvenir, d'accord. On va dire, subviens aux besoins de tout le monde, d'accord, pas de problème. Mais ces personnes-là, la majorité de ces personnes-là n'ont pas vraiment de problème. Et c'est des problèmes inventés qui deviennent des problèmes. Oh, qu'est-ce que je vais inventer là aujourd'hui? Je suis malade. Ding, 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 on t'appelle. Ah, je suis vraiment couchée à l'hôpital là, ça ne va pas. Oh, je viens de voir, je viens de m'évanouir là. Oh là là. Franchement, aujourd'hui là, ça ne va plus. Tout ça, c'est des choses inventées. Et toi aussi, tu tombes dans le panneau. Qu'il est à l'hôpital, alors qu'il n'en est rien. Tu sors ton argent, tu envoies tant. Ça, c'est quoi ça? Non, t'es pas une ONG, t'es pas une vache à lait, t'es pas un machin. C'est pour ça que je disais dans une autre vidéo là. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder toutes les vidéos sur la retraite. Allez-y regarder, ça va vraiment beaucoup vous éduquer. C'est pour ça que ces personnes vous prennent pour depuis qu'elle est dans la, c'est comme si là-haut, ça ne fait que parler, ça parle. Ça parle. Non mais attends, franchement. Oh, je comprends même pas ce qu'il dit. Hein. Ça. Non mais n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Comment tu vas pas quand ça fait 40 ans que tu es dans ce pays-là? En fait, tu es dans ce pays-là. Toi, tu restes vraiment comme tu étais venu dans ton pays 40 ans après? Non, non, tu peux pas. Tu es dans ce pays, tu es noyé quelque part. Eh bien, il y a beaucoup d'Européens qui viennent, qui sont en Afrique là-bas et qui ont l'accent africain. Comment tu expliques ça? Parce qu'ils se sont noyés, sont dans le bain et puis voilà. Et la vie fait que voilà, tu n'as que les personnes qui parlent d'une certaine manière autour de toi. Forcément, tu baignes dedans et puis voilà. Pour eux, c'est un complexe. Complexe de quoi? Franchement. Complexe de quoi? Tu as vécu là-bas depuis toujours. On va te traiter de complexé par rapport à quoi? C'est toi qui as un problème. Parce que tu ne comprends pas le processus des changements, des choses comme ça. D'accord? C'est toi qui as un problème. Tu vas me dire, mais pourquoi les autres sont restés? Non, mais chacun a son. Peut-être ça fait juste deux ans qu'il est là. Ou alors ça fait peut-être 40 ans qu'il est là et qu'il est resté que dans sa chambre de foyer sans bouger de là. D'accord? Évident. Tout à fait évident. Il y en a qui sont complexés. Ah, depuis qu'elle est partie là-bas, depuis qu'ils sont là, mais c'est comme si là-haut.
Mais franchement, il y en a qui sont... Et en plus, ils se moquent de vous. Et c'est les mêmes personnes que vous allez aider qui se moquent de vous. C'est les mêmes personnes qui vont vous appeler. Oh, mon fils n'est pas allé à l'école là cette année. Est-ce que tu peux faire? Et tu envoies l'argent. Non, non, que nenni. Que nenni, le fils n'a rien. C'est vous qui voulez devenir des ONG. C'est vous qui voulez devenir des vaches à lait. Faut arrêter tout ça. Donc, Congolaises qui, écoute, pour ne pas devenir une sorte de ONG, va dans un autre pays. Et ce n'est pas si mal. Nous, on ne connaissait pas le Sénégal avant de s'engager au Sénégal. Mais c'est par l'attitude des gens. Parce qu'on a vu des gens, un peuple, waouh, waouh, ça. C'est pas souvent qu'on a vu ça, hein. Waouh, 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 extra, les Sénégalais. Restez comme ça. Et même, tu rencontres les Sénégalais, ils sont d'une humilité. Enfin, je veux dire, avec tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils, tu vois, tu sens une humilité. D'ailleurs, je vous ai raconté que j'ai rencontré l'auteur de la bande son de Black Panther. Là. Je savais pas. Pourtant, c'est un ami. Une bonne connaissance. Mais je savais pas qu'il avait fait la bande son de Black Panther. Extraordinaire. Je dis, mais c'est toi qui... Je sais qu'il fait des trucs un peu des trucs spécifiques sur la musique un peu rare et tout. Mais de là à Black Panther, je dis, mais waouh! Et il était là, rien, comme si de rien n'était. Comme si, tu vois, d'une humilité. Et ce n'est pas la seule personne sénégalaise que j'ai vue de cette humilité. Beaucoup sont d'une humilité, tu ne peux même pas expliquer. Et ils sont humbles comme ça, ce n'est même pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'ils ont compris la vie. Va donc dans l'autre côté là-bas. Va donc de l'autre côté là-bas. La personne n'a même rien. Et tu vois les galons qui gonflent. Ah, tu me parles comme ça. Et ça vocifère à tous les niveaux. Dans rien, dans zéro. Ça pond des montagnes dans les poubelles. Ça pond des immeubles dans les poubelles. Elle dit, mais attends, non. Faut prendre votre place. Il faut reconnaître votre place. Il faut rester à votre place. Pas les galons qui montent alors que demain, c'est toi qui vas encore appeler pour demander si ça. Franchement, les gens, non, il y a parfois, tu te demandes, mais Seigneur, mais aide-moi parce qu'il y a certaines choses, je dis, mais c'est quoi ces gens-là, ces arrivistes? C'est tout ça que j'ai vraiment un peu aimé du Sénégal. Et cette sœur séné-congolaise l'atteste en lui disant, allez ailleurs. Et je pourrais le dire, allez ailleurs. Parce qu'ailleurs, vous pourrez peut-être trouver mieux que votre pays, là où vous êtes né, vous allez devenir des ONG si vous n'avez pas réussi à stopper avant. Parce que vous avez également le pouvoir de stopper ces attitudes de vos familles. Hein. Vous pouvez les stopper. Vous pouvez leur dire non, arrêtez, je suis pas une ONG. Je ne suis pas une vache à lait. Voilà, allez faire ça ailleurs. Vous pouvez le leur dire. Si vous n'avez pas réussi à le faire, vous pouvez donc aller dans un autre pays. L'Afrique est grande. Hein. L'Afrique a beaucoup de pays. Vous pouvez aller où vous vous sentez bien. Surtout si dans votre famille, vous sentez que c'est des gens qui ne vous veulent pas du bien et qui sont là que pour vous embêter, que vous vous enquiquinez, vous cherchez des noises, qui sont là que pour vous maudire, même vos propres parents sont là que pour vous mettre les bâtons dans les roues. Si tu n'aides pas tel frère, vos propres parents en ont contre vous. Est-ce que c'est vous qui avez mis vos frères au monde? Point d'interrogation. Vos frères, c'est vos frères, vos parents, c'est vos parents. Vous avez le droit de ne pas vous occuper de vos frères, de ne pas les nourrir tous les jours. Attends, où est le contrat entre les frères? C'est juste par amour que tu peux donner à un frère. Ce n'est pas une obligation. Et vous allez voir monter encore certains parents contre vous parce que tu ne t'es pas occupé de tel frère ou telle sœur. Attends, donc vous savez que quand tes parents mettent au monde, ils comptent sur les aînés pour s'occuper des petits ou des frères. Attends, enfin, ça aussi, c'est des choses, tu te dis, il y a du boulot là aussi à ce niveau-là. Hein. Au point même, tu peux même rester là à niveau, mais tu te mets à vomir, à vociférer
des insanités, des malédictions sur tes propres enfants ou ton propre enfant parce que l'enfant n'arrive pas à s'en sortir et à assumer tes enfants à toi que tu as mis au monde. Enfin, je veux dire, non. Vous mettez vos enfants au monde, c'est pas vos frères, vos autres enfants qui doivent les aider, les, enfin, les élever, les aider à s'en sortir. Ce n'est pas une obligation, c'est même juste, voilà, c'est s'ils veulent. Et encore, si vous rajoutez à ça des malédictions, des choses comme ça, des problèmes, vous organisez en bande organisée pour escroquer vos enfants qui sont en Occident. Si vous êtes dans cette situation-là, oui, allez dans un autre pays. Allez dans un autre pays. Vous serez persona incognito dans ces pays-là. Personne ne vous connaîtra. Vous pourrez profiter tranquillement et recevoir vos enfants. Comme le dit si bien Congolaise, vous pouvez tranquillement recevoir vos enfants. Ça veut dire peut-être qu'elle a investi également au Sénégal où elle a un endroit où elle peut tranquillement recevoir ses enfants dans la paix, hein, parce qu'elle n'en peut plus là de toutes ces personnes, cette famille-là derrière elle, en train de l'embêter, en train de transformer des rumeurs, des échos qui n'en peuvent plus, qui n'en finissent pas, en train de lui créer des choses comme si elle était... Non, 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 non. Arrêtez tout ça, c'est vous qui cherchez toutes ces noises. Donc voilà, je suis tout à fait d'avis avec elle, avec Séné congolaise, que franchement, quand vous en êtes arrivé là, trouvez votre bonheur dans un autre pays africain où ils seront bien plus accueillants que dans votre famille ou même dans votre propre pays. Voilà, les amis. Je ne sais pas, dans cette vidéo, qu'en pensez-vous? Est-ce que Séné congolaise a raison de s'être installée au Sénégal de moitié? Parce elle fait la navette. Elle est entre la Belgique et le Sénégal. Est-ce qu'elle a raison de s'être installée? Allez me répondre dans les commentaires. Est-ce qu'elle a raison d'avoir abandonné son propre pays, le Congo, pour s'installer de moitié au Sénégal? Allez me le dire aussi dans les commentaires. Est-ce que, autrement, est-ce qu'elle a eu raison d'abandonner aussi sa famille au Congo? Parce que là, elle ne parle pas trop, elle parle plutôt de ses propres enfants qu'elle pourrait accueillir tranquillement au Sénégal. Ça veut dire que sa famille là-bas au Congo, allez, oust! Est-ce qu'elle a eu raison? Quel problème elle a eu avec sa famille? C'est possible qu'elle en a eu des problèmes. Peu importe. Est-ce que vous trouvez son attitude extrême ou alors tout à fait légitime? Qu'en pensez-vous? Allez-y, dans les commentaires, pensez de cette histoire de Séné congolaise. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.